Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu astuce. Donc on va réaliser un plaque texture gaufre ou glace comme vous voulez appeler ça. Pour ceci il vous faut un rouleau, donc Fimo ou comme la demi-fimo, ou par exemple un rouleau comme celui-ci. Voilà. Moi je vais utiliser celui-ci. Une lame, couteau, scalpel, lame, Fimo. Cet objet-là, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser le derrière de votre lame ou tablette d'amoche et de la Fimo. Donc moi, c'est une ancienne Fimo blanche, un petit peu dure. Donc Fimo blanche numéro 0. Vous pouvez utiliser de la Burke. Donc voilà. On va commencer par faire une belle boule. Donc voilà, une boule de Fimo. Vous allez prendre votre rouleau et l'aplatir. Et donc voilà, vous avez une belle plaque. Donc voilà, donc moi j'ai été avec ça. Et donc ça fait un super rendu. Donc l'épaisseur comme ceci. Donc c'est vraiment très fin, regardez. Je vais couper là pour que vous voyez bien. Très fin. Voilà. Donc ensuite vous allez prendre votre lame pour découper, pour faire un beau rectangle. Donc c'est pour que ce soit pour faire vos deux plaques ou votre plaque. Moi je vais faire deux plaques en fait parce qu'il y a une technique pour les gaufres, donc je vous ferai un tuto dessus. Ma prochaine vidéo ce sera peut-être ça, il y aura peut-être une autre avant, mais dans mes prochaines vidéos il y en aura une déjà, tuto gaufre et glace. Voilà, je raplatis bien. Enfin, après, c'est pas vraiment bien rectangulaire, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas très rectangulaire parfaitement. Voilà. Et donc, moi, je vais... Donc, je vais la plier en deux comme ça et faire une petite marque là, comme ça. Je vais passer ma lame. Comme ça, je vais appuyer légèrement. Donc, je sais pas si vous avez bien vu. Je recommence l'action. Donc, je passe comme ça. Ici, voilà, et ensuite après, donc comme vous pouvez le voir, j'ai une trace et donc je vais découper le long de ma trace et les superposer et me faire deux beaux rectangles de la même taille. Donc voilà, et donc voilà, on a deux rectangles, enfin carrés égaux. Donc pour faire les traces, si vous voulez aussi, vous pouvez donc utiliser cette règle, vous savez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre la même, mais moi déjà je vais commencer par faire des petites traces comme ça pour tout le long pour la même épaisseur de truc. Et donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fait des petites traces. Voilà. Et donc avec cet outil là, moi je vais essayer avec ça d'ailleurs. On va essayer plusieurs techniques, hein. On peut en essayer pas mal. Donc grâce à mes petites traces, je vais venir comme ça. Donc, vous voyez, donc ça fait ça pour l'instant. Vous faites ça partout. En fait, moi j'ai opté pour une technique qui est beaucoup mieux, c'est je mets les cure-dents en fait et je prends mon rouleau et j'aplatis les cure-dents et ça va les enfoncer à l'intérieur. Donc là, il y en a un qui s'est pas bien cramponné, on dirait. Et donc voilà, ils sont collés pour l'instant. Et donc hop, et hop, je vais enlever tous les petits cure-dents que j'ai déposés. Je pousse ma main de là pour que vous voyez comment je procède. Bon, c'est pas très compliqué. Et voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je positionne sur mes petites traces. J'appuie tout légèrement, à peine. J'appuie à peine. Et hop. Enfin, si j'appuie quand même un tout petit peu. Parce que sinon, ça va pas bien tenir et ça va
partir. Donc voilà, vous faites ça tout le long, comme ça vous appuyez comme ça. Et donc voilà, j'ai raplati et donc je vais enlever les cure-dents. Donc après ces cure-dents là, vous pouvez les garder. Ils vont rester propres. Voilà, on a notre plaque de texture. Et donc maintenant je vais la faire bien droite. En découpant bien comme ça. Parce que je préfère une plaque bien droite quand même, c'est plus esthétique. C'était mal coupé au départ. Parce qu'on en voit qu'il y a des carrés, ils sont pas entiers parce que c'est mal fait. Du coup, vous voyez, parce que j'ai mal découpé tout à l'heure, là, qui font pas la bonne taille au carré. Donc voilà, je finalise le tout pour ma plaque de texture gaufre ou glace. Donc là, j'ai des écarts, des cases assez grosses, donc vous pouvez faire de plusieurs tailles. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fait une avec des petits carreaux. Oups. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref, et une avec des gros carreaux. Donc, je vais mettre de côté, donc on voit bien la différence. Voilà. Ils sont bien réalisés. Donc voilà, donc je vous ferai un tuto pour faire une glace, par exemple avec ça, une gaufre, une glace, des gaufres, des granolas on peut faire aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bye.